Alors dans cette vidéo, j'aimerais te partager la raison pour laquelle je te déconseille à 100% de te lancer dans le NoFap. Attention, c'est pas des bêtises, hein, c'est pas un titre putaclic. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo et surtout je vais t'expliquer en quoi le NoFap m'a empêché de progresser dans ma vie et surtout comment le NoFap m'a bloqué dans mon sevrage contre le porno. Et juste avant de commencer la vidéo, chose très importante, je suis en train de mettre en place un guide, donc un guide qui va te permettre de reprendre le contrôle sur ta vie et de te libérer définitivement du porno. Et tu as bien compris, d'abord reprendre le contrôle sur ta vie, tu vois, c'est pas l'inverse. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu de quoi je veux parler dans cette vidéo. Donc je crée ce guide, je suis en train de le créer. Alors je sais pas encore si ce sera un guide écrit ou si ce sera un guide vidéo, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu préfères, si tu préfères des vidéos, si tu préfères un guide écrit, un PDF, bref, dans tous les cas, eh bien je ferai en fonction des commentaires qu'il y aura sous cette vidéo, et également des sondages que je ferai sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre sur mon Instagram, donc que tu pourras retrouver directement dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, dans la description également, tu pourras retrouver eh bien, le lien qui te permettra de t'inscrire à ce guide lorsqu'il sortira. Voilà, tout simplement. J'avais déjà fait une annonce il y a un petit moment déjà. J'ai beaucoup procrastiné dessus. Ça fait 4-5 mois, je crois que j'avais fait l'annonce. Il y a déjà 500 personnes qui sont en attente, donc n'hésite pas vraiment. 500 personnes, c'est énorme. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme potentiel, qu'il y avait énormément de personnes intéressées par le sujet et surtout qu'il y avait énormément de personnes qui avaient vraiment envie de reprendre le contrôle sur leur vie. Et honnêtement, ça me motive énormément à faire des vidéos, que ce soit pour la chaîne YouTube, et même ça m'a motivé à faire un groupe Facebook, donc que je viens de créer, que j'aurai créé au moment où tu verras cette vidéo. Donc n'hésite pas également à le rejoindre. Il y a un lien dans la description de cette vidéo, un groupe Facebook privé. Je n'accepte bien que les personnes qui ont vraiment réellement l'ambition de reprendre le contrôle de leur vie et surtout des personnes qui souhaitent se libérer définitivement du porno. Donc n'hésite pas à faire ta demande directement dans la description sur le groupe Facebook. Encore une fois, je sélectionne les profils. Alors bien entendu, petite parenthèse, tu peux venir avec un faux profil. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui pourraient être bloquées par le fait de montrer leur vraie identité, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut un petit peu perturber au début, surtout quand tu parles de ce genre d'addiction. Donc si par exemple ça te pose problème bien de montrer ton vrai nom, de montrer ta vraie personne, bref, c'est pas très grave, hein. Tu peux venir avec un profil qui n'est pas le tien, enfin avec un nouveau profil, tu crées un profil pour l'occasion. Mais par contre, il faut bien entendu que tu me montres que tu es réellement motivé de changer en répondant aux différentes questions que je poserai à l'entrée du groupe Facebook. Voilà, parenthèse fermée, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi aujourd'hui je considère que le NoFap n'est pas la solution pour sortir du porno? Déjà, première chose, et c'est une chose qui va te paraître extrêmement logique, et pourtant, il y a tellement de gens qui font l'erreur et j'ai moi-même fait l'erreur au début. Le NoFap, comment ça se passe? Il y a un moment dans ta vie où tu prends conscience en fait que tu consommes du porno, que tu te masturbes et que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Le truc, c'est qu'avec le NoFap, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une espèce de mouvement qui s'est créé, c'est parti des États-Unis, un mouvement qui consistait justement à arrêter ça définitivement, arrêter le porno, la masturbation définitivement. Le gros problème de ça, c'est qu'en fait, les gens prennent le problème à l'envers. Pourquoi ils prennent le problème à l'envers? C'est que tout simplement, eh bien, ils décident du jour au lendemain d'arrêter cette mauvaise habitude. Et comment ça se passe concrètement? En gros, il y a un groupe, enfin, il y a plusieurs groupes, Facebook maintenant qui existent, il y a plusieurs communautés, plusieurs forums où tu es en mode, tu notes en fait le nombre de jours que tu as tenu, d'abord une semaine, après 2 semaines, 3 semaines, etc. Et tu fais un petit peu un espèce de concours pour savoir celui qui a tenu le plus longtemps. Tu as des mecs, c'est des vétérans, ça fait 2-3 ans qu'ils n'ont pas rechuté. Bon, après, tu n'as pas possibilité de vérifier si c'est vrai ou non. Déjà, ça, dans un premier temps, c'est un petit peu embêtant. Pourquoi? Parce que tu as des gens qui peuvent venir pourrir le truc, ça peut te donner de fausses idées. Et de fausses idées aussi que c'est super facile de s'en sortir parce que tu as des gens, tu auras l'impression, comment il fait le mec en fait, c'est super facile pour lui, il n'y a pas de rechute depuis 2 ans, comment il a fait? Moi, je rechute tout le temps, c'est une catastrophe, j'arriverai jamais à m'en sortir et j'abandonne. Et c'est là où est tout le problème, c'est que les gens en fait te montrent le nombre de jours où ils ont réussi à tenir. Et en fait, dans la réalité, si tu veux vraiment sortir de ça, c'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner parce que, crois-le ou non, à moins vraiment d'un coup de chance, à moins que tu aies une volonté de faire, et la volonté c'est quelque chose qui s'acquiert et qui se travaille au fur et à mesure du temps. Et c'est pas par exemple en une journée, en une décision que tu vas changer 10 ans d'addiction, ça je peux te le garantir. Le corps humain a ses fonctionnements, a ses habitudes, il a ancré des habitudes depuis 10 ans et changer une habitude comme ça du jour au lendemain, c'est extrêmement difficile, voire même quelquefois impossible. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, pour tout simplement t'expliquer que si aujourd'hui tu décides de te lancer dans le NoFap et qu'au bout par exemple de 3 mois tu rechutes, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Tu vas dans un premier temps, te considérer un petit peu comme une merde parce que tu vas te dire « Ouais, mais finalement, j'ai rechuté. Il y a des mecs qui ont réussi à tenir 2 ans. Moi, j'ai rechuté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis une merde et j'y arriverai jamais. » Et c'est très souvent ce qui se passe. Et c'est là où vraiment je t'invite à ne pas faire l'erreur. C'est tout à fait normal si aujourd'hui tu rechutes. C'est tout à fait normal si, par exemple, tu tiens par exemple une dizaine de jours et qu'après cette dizaine de jours, tu rechutes parce que ça fait peut-être 20 ans que tu traînes cette saloperie. Et si ça fait 20 ans que ton cerveau
à des fonctionnements, on va dire, instinctifs. En gros, c'est des choses même inconscientes que tu fais, des situations inconscientes dans lesquelles tu te mets et qui vont faire que tu vas rechuter, bah forcément, il y aura des rechutes avant d'en être débarrassé définitivement. Et c'est tout à fait logique. Dans la vie, quoi que tu fasses, quand tu apprends à marcher, eh bien, tu as des rechutes. Tu retombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Et c'est là où je veux te mener aujourd'hui. Moi, ce que je t'invite à faire, au lieu de compter les jours que tu tiens, oublie ça. Oublie techniquement les jours que tu tiens parce que déjà, tu vas être tout le temps focalisé dessus. Moi, je l'ai fait au début. Je me donnais même des récompenses à la fin. Voilà, je l'avais fait pendant un mois. Je faisais un système d'auto-récompense. En gros, dès que je tenais 10 jours, je me donnais une petite récompense. J'allais acheter un fringue. Si je tenais 20 jours, un truc encore plus cher, plus cher. Je me suis clairement ruiné en faisant ça. Bon, peut-être pas exactement, mais dans tous les cas, ça m'a coûté extrêmement cher pour me rendre compte au final que ça ne m'avait pas apporté de résultat. Donc moi, ce que je te recommande de faire, au lieu de compter systématiquement le nombre de jours que tu tiens, compte plutôt si tu veux compter quelque chose pour pouvoir mesurer, parce qu'on ne contrôle que ce que l'on mesure. Ça, c'est une phrase que je t'invite vraiment à retenir. Tu ne contrôles que ce que tu mesures. Tu peux te faire régulièrement un petit bilan de la semaine, voir le nombre de rechutes que tu as eu pendant la semaine. Et en fait, ce que tu vas faire d'ici 3 ou 4 mois, tu vas comparer la situation d'avant à la situation de maintenant. Peut-être que tu seras passé de 5 rechutes par semaine à 2 rechutes par semaine. Et là, tu auras progressé et c'est hyper encourageant. Même si tu rechutes, tu auras progressé. Tu seras passé donc de ces 5 chutes à 2 chutes. Et en fait, si tu continues à suivre le processus, forcément, tu passeras de 2 chutes à 0 chute. Et bien entendu, tout ça, ça nous conduit au deuxième point qui est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, pour arrêter définitivement le porno et la masturbation, ça passe avant tout par un changement interne profond et par un changement de vie profond. Ça, c'est hyper important de le comprendre parce que je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans le nofap, mais en fait qui ne changent rien autour d'elles, qui ne changent rien dans leur vie. Le seul problème, c'est que si aujourd'hui tu as des habitudes, tu as des schémas de pensée qui se répètent, tu as des schémas même d'action qui se répètent, par exemple, je sais pas, tu te retrouves tout seul le soir, bref, etc., et que tu casses pas ce cycle, eh bien forcément, il y aura des rechutes, forcément, tu vas retomber. L'objectif, en fait, c'est justement de comprendre ce qui cause la rechute, d'analyser les rechutes et bien sûr de regarder une rechute comme un apprentissage. Tu comprends cette rechute et qu'est-ce que tu fais? Tu analyses ce qui a occasionné cette rechute et tout simplement, tu corriges pour la prochaine fois. Alors tu corriges, c'est facile à dire, mais tu mets en place des habitudes saines dans ta vie. Tu te crées une vie inspirante qui va faire qu'en fait, au final, tu n'auras plus du tout à penser à ça, tu n'auras plus du tout à penser à tes rechutes, à penser au nombre de jours que tu as tenu parce qu'en fait, c'est quelque chose qui au fur et à mesure va sortir de ta vie. Mais il faut le remplacer. Il ne faut pas juste être en mode j'ai réussi à tenir 10 jours, 20 jours, 30 jours, etc. parce que je peux te le garantir, tu ne vas pas tenir sur le long terme. J'en parle par expérience. Donc retiens bien ça, l'objectif c'est de te créer une vie inspirante pour toi et même inspirante pour les autres parce que forcément si ta vie est inspirante pour toi, elle va être inspirante pour les autres. Alors bien entendu, je te ferai d'autres vidéos sur le sujet, je te donnerai beaucoup de pistes par rapport à ça. Moi, c'est un truc qui m'a énormément aidé au quotidien. Le fait par exemple de me remettre au sport, le fait d'aller parler à des personnes que je ne connais pas parce que j'étais hyper timide, ça me rendait hyper mal à l'aise le fait de consommer ça, tout simplement parce que j'avais une vision erronée des relations par exemple homme-femme, je n'osais pas aller parler aux femmes, etc. Bref, c'était la catastrophe. Alors que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise par rapport à ça. Il y a encore énormément de travail et c'est un travail en fait qui va se faire sur le long terme. Ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est pas du jour au lendemain que tu vas changer. C'est pas du jour au lendemain que tu vas te libérer de cette addiction. On va prendre l'addiction par exemple à la cigarette, c'est exactement la même chose. Est-ce que tu crois qu'un mec qui a fumé pendant 50 ans, il va arrêter du jour au lendemain? Alors il y a certaines personnes qui arrivent, mais ça reste des exceptions. Et le problème, c'est que si tu te bases sur des exceptions, tu risques de te décourager. Donc suis plutôt un schéma qui a fonctionné pour beaucoup de personnes. Par exemple pour la cigarette, un schéma du sevrage, tout simplement. Tu mets de moins en moins de nicotine par exemple dans ton sang. Bon, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais bref, tu m'as compris. Tu fais un sevrage au fur et à mesure pour tout simplement te sortir une bonne fois pour toutes de cette addiction. Et enfin, la troisième raison pour laquelle je pense que le nofap peut être dangereux pour toi, c'est que tout simplement tu te colles l'étiquette systématiquement et chaque fois que tu y réfléchis, tu te colles l'étiquette d'addict au porno et à la masturbation. Et ça, c'est vraiment un problème parce qu'aujourd'hui, ton cerveau, si tu lui colles cette étiquette, si tu lui donnes cette étiquette, forcément, tu vas te comporter comme un addict. C'est un truc qui est inconscient. Par exemple, si tu es à l'école, tu es en train de faire un devoir, tu te dis tout le temps « je suis nul, je suis nul, je suis nul », forcément, tu vas avoir des mauvais résultats parce que tu ne vas pas conditionner ton cerveau. Alors, l'objectif, ce sera tout simplement, au fur et à mesure du temps, en mettant en place des exercices que je te partagerai, soit sur la chaîne YouTube, soit dans d'autres programmes que je mettrai en place, que je suis en train de mettre en place, tu vas mettre en place des exercices pour sortir au fur et à mesure de ces
schéma de pensée et pour reprendre le contrôle de ta vie. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider encore une fois. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et n'hésite pas également à t'inscrire à la checklist que je vais mettre en place et à rejoindre le groupe Facebook. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite et bon courage. Ciao, ciao.